Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Camille Lacour, je suis Guillaume de l'homme-tendance.fr. Merci de nous accorder un petit peu de temps. On est ravis de vous rencontrer. Pourquoi? Pour discuter avec vous de votre collaboration avec la marque de sous-vêtements Obad. Ça fait déjà plusieurs mois que la collection capsule, j'ai envie de dire, est sortie dans les boutiques Obad et on parle notamment d'une collection capsule de boxeurs, mais également de maillots de bain qui va arriver pour cet été. Du coup, ma première question est la suivante. Comment est arrivée cette collaboration finalement avec Obad? C'est que dès le premier rendez-vous, en tout cas, ça c'est super. Il y a eu un super feeling et ils m'ont raconté un peu l'univers dans lequel ils voulaient aller. Et c'est un univers que j'aime beaucoup. C'était celui du tatouage avec un peu les carpes asiatiques, avec les têtes de mort, les ancres et tout. Enfin, moi, je suis tatoué personnellement, donc c'est quelque chose qui me plaisait. Et partir sur sous-vêtements et maillots de bain. Donc les maillots de bain sont déjà sortis. Ce qui me plaisait, c'était de dessiner les maillots de bain aussi, par rapport à la longueur, par rapport à la façon enfin, par rapport aux matériaux qu'on a utilisés et tout ça. Donc voilà, un vrai travail de recherche aussi qui m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que symbolise pour vous la marque Obad à la base? À la base, pour moi, c'est le sous-vêtement féminin par excellence. Donc voilà, on dit avec les leçons sur les abribus. Donc c'est un honneur pour moi d'être associé à cette marque-là. Et ça représente aussi l'excellence, quoi. Donc vraiment flatté qu'ils aient pensé à moi. Et c'est pour ça que j'ai mis, enfin voilà, qu'on a vraiment travaillé pour que le maillot de bain et que le boxeur soient sympa et au niveau de au niveau de la marque, en fait, tout simplement. Que peut apporter justement une marque comme Obad à l'univers du sous-vêtement masculin? Quelle petite touche supplémentaire elle peut apporter? Déjà, ça peut amener une marque de plus, parce que c'est vrai qu'en sous-vêtements homme, on est quand même assez restreint, et je pense que ça amène aussi une qualité et une connaissance. Alors, c'est le sous-vêtement féminin, mais ça reste du sous-vêtement, donc voilà, une expertise qui peut être intéressante pour le monde du sous-vêtement masculin. De quoi les hommes ont besoin en matière de sous-vêtements? Vous, personnellement, de quoi avez-vous besoin quand on parle de sous-vêtements, quand vous achetez des sous-vêtements ou quand là, en l'occurrence, vous concevez des sous-vêtements avec une marque? Je peux pas parler au nom de tous les hommes, mais moi j'aime bien les boxers. Je trouve que c'est un peu enfin, c'est là où je me sens le mieux. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie différence entre les sous-vêtements féminins et les sous-vêtements masculins. Nous, les hommes, on n'a pas ce côté peut-être sexy du sous-vêtement que les femmes ont avec les leurs. Et Obad peut aussi apporter ça, avoir un sous-vêtement sympa. Quand je suis allé dans les boutiques, aller voir comment ça se passait et aussi aller voir les points de vente, on m'a dit que c'était beaucoup les femmes qui achetaient les caleçons pour les hommes. Et c'est drôle parce que c'est souvent les hommes aussi qui achètent des sous-vêtements pour les femmes. Donc voilà, le but, c'est peut-être aussi d'apporter quelque chose qu'il n'y avait pas forcément euh, dans notre vie avec des petits sous-vêtements sympas, quoi. Chez l'univers de l'homme, notamment, on parle souvent de confort, de technicité. Est-ce qu'on ne peut pas parler également d'armes de séduction quelque part? Est-ce que le sous-vêtement masculin, c'est pas non plus un petit peu comme les sous-vêtements féminins? Est-ce qu'on ne doit pas s'en servir de la même façon? Je sais pas, pourquoi pas en tout cas, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans les mœurs pour les hommes, quoi. Mais c'est en tout cas c'est quelque chose qui je pense peut être un plus parce que c'est plus sympa d'avoir un joli caleçon au bad qu'un bon vieux slip kangourou. Donc voilà, j'encourage clairement à prendre des jolis sous-vêtements qui sont en plus confortables. Donc on est gagnant sur toute la ligne. Qu'est-ce qui fait que la collection que vous représentez aujourd'hui, elle est justement jolie et sexy?
Alors, moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle me correspond. Déjà, c'est quelque chose, c'est un univers que j'aime beaucoup. Ce qui me plaît aussi, c'est que bah, ils sont confortables, la texture est vraiment bien, c'est une qualité de très haut de gamme. Donc, euh, donc il y a tous les atouts qu'on peut chercher sur des sous-vêtements hommes avec le petit plus au bas. Donc voilà, c'est pour ça que je le conseille parce que c'est aussi une petite touche sympa. Dans les semaines à venir, quel rôle allez-vous avoir auprès de la marque? Est-ce que c'est un rôle d'ambassadeur, vous prêtez votre image, un rôle publicitaire également? Comment ça va se matérialiser dans les semaines et les mois à venir? Bah, un peu des deux. Je pense qu'on est parti sur une collaboration, donc évidemment, il va y avoir aussi, alors c'est pas encore fixé, mais un autre shooting pour la future, pour la future collection, pardon. On va aussi travailler sur, enfin, finaliser bah, la future collection, donc on va commencer à vraiment avancer là-dessus, et certainement aussi peut-être quelques pubs et tout. Donc c'est pas encore vraiment finalisé. On sait qu'on est sur le même chemin, qu'on va au même endroit, mais c'est à eux aussi de décider la façon dont on va communiquer là-dessus. Mais en tout cas, je suis ravi d'être avec eux et de vivre cette aventure. Par rapport à votre rôle, vous avez un rôle de directeur artistique pour ce qui est du design et des dessins sur les boxeurs et les maillots de bain? Ou est-ce que vous avez pris un petit peu le stylo également, le feutre, pour pourquoi pas esquisser quelques dessins? Non. Alors, ni l'un ni l'autre, directeur artistique, c'est quand même un titre qui se mérite. Non, je pense que on a discuté vraiment ben, de là où ils voulaient aller, de ce que moi je ressentais et de ce que je pensais. Et donc, ben, enfin, c'est leur métier, donc ils ont dessiné des plaquettes. Il y a la plupart qui ont été validées. Il y en a quelques-uns qui me correspondaient pas, donc j'ai dit oui, si vous voulez, vous le faites, mais sans mon encapsule, parce que c'est pas quelque chose dans lequel je me sens bien. Et bah, du coup, ils l'ont pas fait d'ailleurs. Et donc voilà, le but, c'est de travailler avec eux. C'est pas moi qui travaille et c'est eux qui valident. C'est vraiment le contraire. C'est essayer de qui trouve quelque chose qui me corresponde. Alors évidemment, on en discute en amont pour que ce soit plus simple, mais j'ai pas l'arrogance de dire que je suis directeur artistique de la marque Obat, quoi. Il y a un autre point qui est intéressant sur cette collection capsule de boxeurs, c'est le fait que ce sont des produits qui sont fabriqués justement avec des matières premières éco-responsables et biologiques, et parfois même recyclées, je crois. Mhm. Et je crois que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur pour le coup. Ouais, bien sûr. Bah, dans le monde dans lequel on vit, je pense que ça devient primordial et vraiment important de le faire. Donc, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une marque de haut standing qui représente l'excellence et partir sur un sujet comme l'écologie, ça me semble évident. Et donc, bah, ils en ont parlé au tout début de notre réunion. Donc, ça a été évident pour tous les deux. Est-ce que vous avez des sous-vêtements fétiches que vous ne portez que lors des grands jours? Non, 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 non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs comme ça. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rire, même quand j'étais jeune. Et j'ai absolument pas voulu tomber là-dedans. En fait, je me suis dit, si on a un slip porte-bonheur et qu'à un moment donné on le perd, ça peut être déstabilisant ou enfin, ça apporte rien de bon et ça peut apporter que du négatif. Donc, absolument pas besoin de porter un slip en particulier, mais voilà, être bien. Donc, je pense que les slips porte-bonheur, c'est des slips où on se sent bien et on se sent heureux. Donc, ouais, au bad permet de faire ça. Aujourd'hui, en plus d'Obat, quelle est votre actualité? Aujourd'hui, moi, je fais des conférences en entreprise, donc du D'accord? coaching pour les boîtes où je fais le parallèle entre le monde du haut niveau et le monde de l'entreprise, sur tous les points, il y a énormément de parallèles, enfin, il n'y a que des parallèles même, sur les objectifs, sur l'esprit d'équipe, sur l'échec, la réussite, comment gérer une évolution. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'avais repris mes études en fin de carrière bah, pour passer un diplôme de conférencier et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans les boîtes. Dernière question, c'est une question liée à l'homme-tendance.fr évidemment. Quelle est votre définition justement de l'homme tendance? Moi, je vais dire, c'est quelqu'un qui se sent bien.
qui est, qui est en accord avec lui-même. Voilà, c'est pas une apparence, c'est pas un physique, c'est pas une barbe, c'est pas des cheveux, c'est un état d'esprit. Et quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, bah, je pense que c'est quelqu'un de tendance parce qu'il rayonne. Et c'est ça qui est important. Et comment vous vous sentez en ce moment? Ça va, je me sens très bien. Bon, bah super. Merci Camille Lacour en tout cas. Bah, Et puis, avec plaisir. bonne continuation avec Obad et dans toutes vos activités futures. Merci encore. Bah, avec plaisir, au revoir. À très bientôt. Merci.